Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre culte dominical du 19 avril 2020 et nous voulons pour cela demander au pasteur principal de l'Église, le pasteur Indy Mamou, de présenter ce culte au Seigneur. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ pour ta bonté et ta fidélité. C'est toi qui nous conserves le souffle de vie et ce matin, nous sommes venus, Seigneur, pour te rendre grâce. Nous sommes venus pour t'adorer et te glorifier. Et nous voulons te confier ce culte, que par le Saint-Esprit, Seigneur, chaque articulation, chaque compartiment de ce culte soit conduit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Après la prière d'introduction, je vous propose de lire un passage dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 24, du verset 1 au verset 6. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Chers frères et sœurs, Jésus est mort, mais il est ressuscité. La mort, qui est une arme fatale du diable contre les hommes, a été vaincue. Jésus a triomphé de la mort. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Chers frères, ce culte va donc se dérouler autour de la pensée de la victoire du Seigneur. Jésus est ressuscité. Et je voudrais que nos bien-aimés nous conduisent dans des chants de victoire qui vont nous permettre de célébrer, de glorifier ce matin le Christ ressuscité. Il est ressuscité, vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité, vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité, vraiment ressuscité. Il est ressuscité, vraiment ressuscité. Moi où est ton pouvoir? Alléluia. Moi où est ton vivant? Alléluia. Amen. Moi où est ton pouvoir? Alléluia. Moi où est ton vivant? Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Seigneur est ressuscité. Et il vit à jamais au siècle des siècles. Que son nom soit glorifié. C'est pour cela, toi qui es malheureux, tu peux mettre en lui ton espoir. Et notre Seigneur Jésus-Christ te sauvera certainement. Alléluia. Tu es malheureux, brûlant de chagrin. Jésus veut te guérir. Tu es malheureux, ma sœur, brûlant de chagrin. Jésus veut te guérir. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de délivrance. Il veut te libérer de ce fardeau. Elle y envoie. Elle y envoie. Elle y envoie. Oh, elle y envoie. Jésus tient ses promesses, alléluia.
promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Il tient ses promesses, il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Tu l'as fait pour moi, Seigneur. La mort n'a pas pu te faire. Toi le roi éternel, vêtu de majesté, tu es ressuscité. Tes blessures nous guérissent. Alléluia. Ma blessure, merci, nous sommes libres. Par son sang, sommes purs. Désormais, nous sommes vainqueurs. Le pouvoir du péché brisé, Jésus en a pris. Alléluia. Il a gagné nos mystères. Jésus l'a gagné. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu l'as fait pour moi, Seigneur. Tu l'as fait pour moi, Seigneur. On n'a pas pu te faire. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Vêtu de majesté, tu es ressuscité. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu n'es pas resté dans la vie. Alléluia. 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 Oh Seigneur, tu es ressuscité. La mort n'a pas pu te retenir. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le pouvoir des ténèbres. Tu as triomphé, Seigneur, de toutes ces forces par ta résurrection. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais encore vous inviter à bénir le Seigneur ce matin. À bénir le Seigneur pour sa victoire sur le diable, sur ses démons, sur les armes du diable. Parce que la Bible présente la mort comme le dernier ennemi. Mais ce dernier ennemi, Jésus l'a vaincu à la croix. Et par sa résurrection,
Il a vaincu les œuvres du diable. Il a vaincu la méchanceté des hommes que le diable utilise. Bien-aimés, ce matin, louons le Seigneur, bénissons-le, célébrons sa victoire ensemble. Et je voudrais qu'ensemble, nous élevions la voix pour célébrer la victoire du Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, effectivement, tu es sorti du tombeau. Avant toi, il n'y a eu personne qui soit sorti vivant de la mort. Seigneur, tous les hommes, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient riches et qu'ils soient pauvres, quand ils sont morts, c'est parmi les morts qu'on les recherche. Mais toi, on n'avait pas besoin de te chercher parmi les morts. Parce que bien qu'étant mort, tu es vivant. Tu es sorti vivant de la tombe. Le premier jour de la semaine, la pierre qui fermait ton tombeau a été roulée, Seigneur. Et l'ange était assis sur cette pierre. Et il a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Seigneur, merci. Ta résurrection est une certitude. C'est un fait historique. Seigneur, aujourd'hui, on peut vérifier à Jérusalem que ton tombeau est vide. Quelle victoire! Merci notre Père, car tu as remporté la victoire. Sois béni pour ta victoire. Sois béni pour ton triomphe. Sois béni pour ta résurrection. Sois béni parce que Dieu a déployé sa puissance pour te ressusciter d'entre les morts. Seigneur, merci. Si tu as vaincu la mort, Seigneur, quel autre obstacle peut te résister? Que ce soit dans la vie de l'Église, que ce soit dans nos vies individuelles, que ce soit, Seigneur, dans les combats que nous menons, nous avons la certitude que celui qui est sorti vivant de la tombe, il nous délivrera. Sois béni pour ta délivrance. Seigneur, que tu nous accordes tous les jours dans nos combats personnels, dans le combat collectif de l'Église. Seigneur, tu nous donnes la victoire. Ce matin, nous te célébrons, nous t'acclamons, Seigneur, pour ta victoire. Sois béni, sois glorifié, parce qu'aujourd'hui encore, tu es monté aux cieux et tu es assis à la droite de Dieu le Père, d'où tu reviendras pour prendre ton Église dans ton cortège de victoire. Sois béni, à toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, Jésus est ressuscité. C'est une certitude. Nous allons encore bénir ce Seigneur ressuscité. La Bible dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Celui qui est vivant. La chose la plus normale, c'est de chercher parmi les morts celui qui est mort. Mais ici, il va avoir un renversement de situation. Il n'était pas nécessaire de chercher Jésus parmi les morts parce qu'il est vivant, il est ressuscité. La résurrection au nom du Seigneur annonce une nouvelle perspective, un nouvel horizon, un nouvel espoir. L'espoir du pardon des péchés, l'espoir de la délivrance des puissants des ténèbres. Car au nom de Jésus désormais, tous les démons allaient être chassés. La résurrection de Jésus annonce la guérison des corps. Le corps des malades annonce bien plus une vie nouvelle avec Dieu le Père. Chers frères, quel privilège de voir notre Seigneur ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, ces choses ne seraient pas possibles. C'est pourquoi nous allons encore bénir le Seigneur pour le pardon de nos péchés, pour la délivrance de nos corps des maladies, la délivrance de bien des personnes qui étaient possédées par des puissances infernales, mais qui ont été délivrées. Nous allons bénir le Seigneur pour la vie nouvelle que nous avons désormais en Jésus-Christ. Car nous étions tous sous le joug de Satan, mais par la résurrection de Jésus, nous sommes passés du joug de Satan au royaume de Dieu. Célébrons donc le Seigneur. Bénissons-le ensemble. Baissons les têtes et prions le Seigneur. Bénissons-le au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que désormais, moi qui étais pécheur, moi qui étais séparé de toi, à cause de ta résurrection, j'ai été rapproché de Dieu. Moi qui étais enfant du diable, Seigneur, qui était du royaume des ténèbres,
par ta résurrection, j'ai été transporté, Seigneur, du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Seigneur, sois béni, Seigneur. Si le sang des taureaux, le sang des boucs pouvait couvrir le péché et ne pas les ôter, le sang de Jésus-Christ est efficace pour ôter le péché de l'humanité. Seigneur, par ton sang, mon péché a été ôté. Seigneur, le péché le plus grave, le plus profond, le plus grand, Seigneur, oh Dieu, n'a pu résister à la puissance de ton sang. Seigneur, merci pour ton sang qui m'a délivré. Nous étions vendus aux eaux, vendus aux ténèbres, vendus, Seigneur, aux idoles, aux fétiches de nos villages. Nous étions possédés. Nous n'arrivions pas pour plusieurs à dormir, Seigneur, jusqu'au matin. Mais quand tu es apparu dans nos vies, les chaînes des ténèbres ont été brisées. Seigneur, le pouvoir de Satan qui dominait sur nous a été brisé, Seigneur, parce que tu es ressuscité et tu as triomphé de Satan et de ses démons par la croix. Sois béni pour cette grande victoire. Merci, Seigneur, parce que nous étions malades, mais en ton nom, nous avons été guéris. Il y en a qui étaient condamnés par la médecine, parce que la médecine n'avait pas de solution à leur maladie. Seigneur, mais quand tu es apparu dans nos vies, la maladie a été vaincue. Et Seigneur, nous avons recouvré la santé, la guérison, la restauration, car par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Sois béni, Seigneur. Merci pour la vie nouvelle en Jésus-Christ. Cette vie de qualité, cette vie qui nous met en relation avec Dieu, cette vie qui nous permet de jouir, Seigneur, d'une parfaite relation avec Dieu. Sois béni, Seigneur. Nous te célébrons pour cette vie, Seigneur, qui commence depuis notre filiation avec le Père et qui va continuer dans les cieux. À toi la gloire, la louange et l'adoration. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni. Et je voudrais que nous puissions remercier le Seigneur, parce que la résurrection du Seigneur annonce la résurrection de tous les croyants en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15 et 20 dit ceci: Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Oui, ceux qui meurent en Christ ressusciteront avec lui. Car Jésus a ouvert la porte. Il a été le prémisse, sinon les prémices de la résurrection des croyants. C'est pourquoi tu vas exprimer ta foi dans le Seigneur en disant: Seigneur, je sais que si aujourd'hui je perdais la vie, je ressusciterai le dernier jour. Bénissons le Seigneur ensemble. C'est une grande espérance. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, notre Père, sois béni. Parce que Paul pouvait dire aux Thessaloniciens: nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, car au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Et nous serons enlevés avec eux à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Et il a dit que cela soit pour vous un motif de consolation. Seigneur, merci, parce que nous savons que nous avons de l'espérance en toi. Quand bien même nous serons détruits par la maladie, quand bien même nous subirons, Seigneur, la mort, nous passerons par la mort, car la mort est le chemin de toute la terre. Nous avons une espérance que nous ressusciterons au dernier jour, au son de la trompette, à la voix d'un archange, pour aller à ta rencontre et pour vivre avec toi éternellement. C'est une grande espérance que le monde n'a pas et que tu as donnée à l'Église. Merci, parce que tu as inauguré le chemin et la voie de la résurrection. Sois béni, Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, où que vous soyez, je voudrais que vous acclamez le Seigneur pour sa résurrection. Sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Il y a une victoire sur Satan et ses démons qui nous donne désormais de nouvelles perspectives, un nouvel horizon et qui nous permet
d'espérer dans la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je voudrais encore que le frère Antoine et son groupe nous donnent un chant de recueillement. Et ce chant va nous conduire au partage du repas du Seigneur. Mais avant, nous allons écouter une courte exhortation qui nous sera donnée par le pasteur Oulaïbla Hervé. Il veille sur moi, Jésus sauveur sur la croix. De jour, de nuit, il me livre, il me conduit. Il calme les rages, lui ajoute ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Fait son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauve sur la croix. De jour, de nuit, il me regarde, me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Fais son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Nous vous invitons à prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, le verset 17 au verset 29. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, et il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé, et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance,
qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin nous sommes tous réunis autour de la table du Seigneur. Et c'est ce qui fait le centre même de notre culte. Dans notre texte de base, nous parle de la célébration de la Pâque et l'institution de la Sainte Seine par notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. Jésus, dès le premier jour des pains sans levain, va s'adresser à ses disciples pour aller lui préparer la Pâque. Et c'est dans la ville, bien sûr, que ces hommes sont allés lui préparer la Pâque. Et la Bible dit que pendant qu'il mangeait, il va annoncer son heure, l'heure de quitter le monde, l'heure de se séparer, l'heure de donner sa vie pour l'humanité. Ce pourquoi il est venu sur cette terre, ce pourquoi il a quitté son trône de gloire pour venir vers nous, les hommes. Il va annoncer sa mort à ses disciples. Et c'est pendant ce moment, après le repas de la Pâque, il va prendre une coupe. Surtout, il va prendre d'abord le pain. Et la Bible dit qu'après avoir rendu grâce, il va le dire, prenez ceci, est mon corps qui est rompu pour vous, mon corps qui est brisé pour vous. Prenez et mangez. Et il va prendre encore une coupe. Et il va dire, la Bible dit que après avoir rendu grâce, il va la leur donner en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Bien-aimés, ce matin, ces saints emblèmes sont dressés devant nous. Et c'est le symbole du sang, du corps de Christ et le sang de l'agneau qui est versé pour nos péchés. Nous allons participer à ces saints emblèmes. Et ce matin, il faut que chacun de nous, en prenant ce repas, se rappelle de l'œuvre merveilleuse de Jésus accomplie à la croix pour nous, sachant que Christ a donné son corps pour chacun de nous, pour l'humanité. Son corps est brisé, son corps a été flagellé pour toi et son sang est versé pour la rémission de tes péchés. Grâce à ce sacrifice, tu as la vie, tu as la joie, tu as le privilège de t'adresser aujourd'hui à Dieu. Il faut que tu te rappelles de cette merveilleuse œuvre pour accomplir à la croix pour toi. Bien-aimé, ce matin, que Dieu bénisse cette exhortation et que Dieu bénisse son repas au nom de Jésus. Amen. Amen. Te rends toute la gloire pour cette table, Seigneur, autour de laquelle tu nous réunis. Nous qui sommes ici, et également nos bien-aimés frères et sœurs qui font les cultes dans leurs familles respectives. Seigneur, cette table est une table d'union, bien qu'étant séparés des corps, mais nous sommes unis dans le Seigneur. Et c'est dans cet esprit d'unité que nous voulons prendre, Seigneur, ces éléments, constitués du pain, symbole du corps brisé de Jésus à la croix, et le vin, qui est le symbole de son sang qui a coulé.
Seigneur, dans ces deux éléments, nous avons la vie. Que ce matin, la vie soit le partage de chacun de tes enfants. Pour nous qui sommes ici et pour chaque fidèle qui se trouve à la maison. Que ceux qui sont fatigués, chargés, soient déchargés, reçoivent le repos, Seigneur, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Au nom de Jésus-Christ, renouvelle les forces des uns et des autres et surtout, Seigneur, la foi de tout un chacun afin de continuer la marche avec toi. Bénis chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Juste après, les responsables, nous allons venir communier à cette table. Et chacun doit avoir chez lui, dans le culte en famille, un morceau de pain selon le nombre des baptisés et aussi le vin pour que nous puissions communier ensemble. Et nous voulons souligner que ce symbole est seulement pour tous ceux qui sont baptisés conformément à l'évangile. Et de façon exceptionnelle, nous vous permettons de prendre ces éléments à la maison où vous êtes. Que le Seigneur bénisse ce moment de communion et que chacun d'entre vous soit béni. Voilà, nous pouvons prendre maintenant le pain. Nous venons de communier ensemble, communier avec toi et nous voulons te dire merci. Parce que nous croyons qu'à travers ce repas, nous avons été renouvelés. Nous avons pris des forces, Seigneur, pour continuer la marche avec toi. Sois béni pour les uns et pour les autres. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le temps est venu de passer à une autre phase de notre culte. C'est la phase des offrandes et des dîmes. Le Seigneur nous recommande d'apporter dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes, afin qu'il y ait de l'abondance dans la maison du Seigneur. Nous voulons donc, chers frères et sœurs, vous encourager là où vous vous trouvez à apporter ce que vous avez résolu dans votre cœur et que cela soit fait avec joie. Alléluia. Soyez bénis. Le groupe musical va nous donner un cantique et cela va nous permettre d'aller offrir au Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si j'ai donné mon argent, si je donné tous mes biens, si je n'ai pas d'amour, tout cela serait vain. Si j'ai donné mon argent, si j'ai donné tous mes biens, si je n'ai pas d'amour, tout cela serait vain. Merci à chacun d'entre vous pour votre soutien à l'œuvre de Dieu, pour vos apports. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons passer à un moment tout aussi important que les moments que nous venons de passer. Il s'agit de l'écoute de la parole du Seigneur. Et pour cette prédication, c'est le pasteur principal de cette assemblée, l'assemblée de la communauté des vainqueurs, qui va nous apporter le message du Seigneur. Il s'agit du pasteur Indir Mamour, à qui nous cédons toute la place
Mais bien avant, le groupe musical va nous apporter un cantique et introduire ce moment. Bonne écoute à chacun d'entre vous et que le Seigneur soit béni. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la vie est vraie. Je crois que la vie est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon cœur. Chaque parole de la vie est vraie. Chaque chapitre et chaque verset. Tout ce qui est écrit. Chaque parole de la vie est vraie. Je crois que la vie est vraie. Je crois que la vie est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon cœur. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et je vous souhaite une bonne célébration de la résurrection de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, à partir du verset 1. Nous lirons jusqu'au verset 8. Il est écrit et j'ai lu. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit jugé, soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Amen. Nous allons baisser la tête et nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, ce qui nous rassemble en ce jour, c'est le fait de ta résurrection. Si tu n'étais pas ressuscité, notre foi serait vaine. Ô Dieu saint, Dieu juste. Et Seigneur, c'est cette résurrection que nous voulons ce matin annoncer et proclamer. Seigneur, nous voulons célébrer cette résurrection. Ô Dieu, Seigneur, qui nous donne la vie éternelle et l'assurance de notre salut. Bénis ta parole, Seigneur. Fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le dimanche dernier, le monde entier célébrait la Pâque, c'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette célébration, pour nous, a un grand sens, une grande signification. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est en quoi cette résurrection est-elle importante pour nous et quelles en sont les conséquences. Donc, je voudrais donner pour toute notre méditation l'importance de la résurrection de Jésus-Christ et ses conséquences. Le texte que nous avons lu marque un fait, le fait de la résurrection. Jésus est
ressuscité. Cela signifie qu'il est revenu à la vie pour ne plus mourir. Jésus-Christ donc est ressuscité, c'est un fait historique, un fait qu'on n'est pas appelé à discuter, un fait qu'on n'est pas appelé à démontrer l'évidence de la réalité, parce que l'existence même de l'Église est une réalité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont ces deux points que nous allons considérer. D'abord parler de l'importance et après nous allons parler des conséquences de cette résurrection. Donc d'entrée, quelle est l'importance de la résurrection de Jésus-Christ pour nous? Premièrement, la résurrection de Jésus est importante parce que c'est par elle que nous sommes justifiés. C'est par elle que nous avons été justifiés. Dans Romains, le chapitre 4, le verset 25, il est dit qu'il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Le fait que Jésus-Christ soit ressuscité d'entre les morts prouve que son sacrifice expiatoire a été accepté par Dieu. En effet, Jésus a payé le prix pour le pardon de nos péchés. Et le fait qu'il soit ressuscité montre que Dieu a agréé ce sacrifice-là. Et nous sommes donc pardonnés, justifiés par la foi en Jésus-Christ. Le deuxième élément qui met en évidence l'importance de la résurrection de Jésus-Christ, c'est que par elle, la mort n'a aucune puissance sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Pour nous qui avons cru en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 56, il est écrit que les guillons de la mort, c'est-à-dire l'arme qui tue, est le péché. Mais Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Et il nous a délivrés entièrement du pouvoir du péché. Donc, la mort a perdu son aiguillon. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, l'apôtre Paul va mettre en évidence que Jésus-Christ est celui qui va nous ressusciter au dernier jour. Il dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, il y a une résurrection des morts. La mort n'a aucune puissance sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Romains 8, verset 10 à 11 dit ceci. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, par la résurrection de Jésus-Christ, la mort n'a aucune puissance sur nous. Troisièmement, par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons été libérés de la puissance du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. En effet, après sa résurrection et son ascension au ciel, le Seigneur Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit afin de nous permettre de vivre une vie à la gloire de notre Dieu. Donc nous avons été délivrés de la puissance du péché. Dans Romains le chapitre 6, le verset 4 à 10, nous lisons ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit ou encore soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Bien-aimés, voici 3 éléments importants qui montrent que Jésus-Christ, non seulement par sa résurrection,
nous assure la justification, nous assure également le fait de ne plus être dominé par la mort, mais aussi de ne plus être dominé par le péché. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire comme quatrième élément qui met en évidence l'importance de la résurrection de Jésus-Christ? C'est que par la résurrection de Jésus-Christ, la foi chrétienne se révèle comme une foi authentique. La résurrection de Jésus authentifie la foi chrétienne. En effet, la foi chrétienne n'est pas simplement un système religieux comme les autres. C'est une foi véritable et c'est par elle que nous avons la vie. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 14 à 20, il est écrit: si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas fait. Si le mort ne ressuscite point, car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ce qui authentifie la foi chrétienne, qui n'est pas simplement un système religieux comme les autres. Nous adorons un Seigneur qui est vivant, un Seigneur qui est tout-puissant, et par sa résurrection, notre résurrection à nous est garantie. Nous allons voir les conséquences de cette résurrection. En effet, par sa résurrection, Jésus a été déclaré Seigneur et Christ. Dans Actes, le chapitre 2, le verset 30 à 36, Pierre dira ceci: c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Jésus est le Seigneur, Jésus est le Christ, Jésus est le Messie, Jésus est le libérateur par qui nous devions être sauvés. Et par sa résurrection démontre qu'il est effectivement le Messie qui avait été promis pour le salut de l'humanité. Deuxièmement, par sa résurrection, Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu. Je dirais plutôt qu'il a été confirmé en tant que Fils de Dieu. Cela a été le témoignage, le sceau que Jésus est vraiment ce qu'il a dit qu'il était. Romains chapitre 1 verset 4 dit ceci: et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Oui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a été ressuscité et les conséquences, il a été déclaré Fils de Dieu. Troisièmement, Jésus-Christ, par sa résurrection, a été déclaré victorieux sur la mort. Romains chapitre 6, verset 9 à 10. Il est écrit: sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. La mort n'a plus de pouvoir sur Jésus-Christ. Nous savons que dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Église, l'histoire du temps de Jésus, il y a eu des sortes de résurrections, mais ces personnes-là sont mortes encore. Lazare, par exemple, qui a été ressuscité, il est mort après par la suite. La fille de Jairus, qui a été également ressuscitée, est également morte par la suite. Mais Jésus est ressuscité pour ne plus mourir parce que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Quatrièmement, par sa résurrection, Jésus-Christ a été déclaré juge du jugement à venir. En effet, dans Actes, le chapitre 17, le verset 31, nous lisons: parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice
par l'homme qu'il a désigné. C'est donc il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Oui, il y a un temps de jugement qui vient. Et celui qui est digne de juger l'humanité, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la preuve qu'il est celui-là qui est habilité à juger l'humanité, c'est sa résurrection. Oui, par la résurrection de Jésus-Christ, il a été désigné pour être le juge du monde. Cinquièmement, Jésus-Christ, par sa résurrection, a été déclaré sauveur. Nous pouvons lire cela dans Romains, chapitre 4, versets 24 à 25. Il a dit pour ceux qui se confient en lui, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et ils sont justifiés. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Oui, par sa résurrection, Jésus-Christ a été déclaré sauveur de l'humanité. Sixièmement, par sa résurrection, Jésus-Christ est l'intercesseur de ceux qui se confient en lui. Romains chapitre 8, verset 14 nous dit ceci. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dans Hébreux 7, verset 25, il est dit que Jésus peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons un Seigneur, un Sauveur, qui non seulement est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, mais il est ressuscité et il est monté aux cieux, pas pour être oisif, au contraire, il est assis à la droite de Dieu, et là, il intercède pour nous. Dieu plaide notre cause. Même si les hommes oublient de prier pour toi, le Seigneur Jésus intercède en ta faveur. Et septièmement, par sa résurrection, ceux qui se confient en lui seront aussi ressuscités. Romains chapitre 8, verset 11. Il est dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus est ressuscité, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Sauveur, Jésus est le libérateur, Jésus est l'intercesseur par excellence, Jésus est celui qui va nous ressusciter à la fin de toutes choses et donc nous devons pouvoir le célébrer et le glorifier. Bien-aimés, voilà en quelques mots l'importance et les conséquences de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais face à cette résurrection, quelle doit être notre attitude? D'abord, en tant que chrétiens, nous devons être reconnaissants à l'endroit de notre Dieu. Nous devons lui dire merci parce que le Seigneur que nous adorons est un Seigneur vivant, un Seigneur tout-puissant. Ensuite, nous devons lui consacrer notre vie. Nous devons vivre pour lui parce que Christ est mort pour que nous ne puissions plus nous appartenir à nous-mêmes, mais pour que nous puissions lui appartenir et vivre pour sa gloire. Donc nous devons glorifier le Seigneur dans notre corps, dans notre esprit qui lui appartient. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, quelle doit être votre attitude? Est-ce que vous devez rester indifférent face à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ou face même à sa personne? À partir des textes que nous avons lus tout à l'heure, à partir des éléments que nous avons relevés tout à l'heure, nous voulons vous encourager à venir à lui et à le recevoir comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Alors, comment est-ce que vous pourrez expérimenter ce salut en Jésus-Christ? Il faut d'abord comprendre que vous êtes pécheur, que vous avez transgressé la loi de Dieu, que vous êtes coupable envers Dieu et que vous méritez la punition pour vos péchés. Dieu a déclaré ceci
le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort n'est pas seulement une mort physique, mais elle parle de la séparation éternelle d'avec Dieu en enfer. Donc si vous êtes convaincu que vous êtes pécheur et que vous méritez la mort éternelle, il faut aussi comprendre que le salut, le pardon de vos péchés et la vie éternelle sont possibles si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur, votre sauveur personnel. Ce n'est pas par vos efforts, vos propres efforts, ce n'est pas par vos bonnes œuvres, ce n'est pas par votre vie de religieuse ou encore par quelques cérémonies que ce soit. Ce n'est pas par une prière après votre mort que vous pourrez avoir la vie éternelle, mais c'est en acceptant le Seigneur Jésus maintenant comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Bien-aimés, dans la parole de Dieu dans Matthieu 20, verset 28, Jésus dit ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il a donné sa vie comme ta rançon, pour ta rançon. Et voici le salut que Dieu vous offre. Il faut recevoir ce salut par la foi. Et la Bible dit ceci, Romains chapitre 10, versets 9 à 10, et nous terminons là-dessus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien-aimés, ce matin, comprenez que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Et que sa résurrection est importante parce qu'en elle, nous avons été justifiés, parce que par elle, la mort n'a désormais aucun pouvoir sur nous, parce que par elle, nous avons été libérés de la puissance du péché, et aussi parce qu'elle authentifie notre foi, la foi chrétienne qui nous rend différents de ceux qui ne sont pas en Christ. Puisse le Seigneur vous bénir, que sa grâce soit sur vous. Amen. Je vous invite à vous tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en qui nous avons la vie éternelle, la vie abondante, lui qui intercède toujours en notre faveur. Nous prions, s'il vous plaît. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, par sa résurrection, tu nous as justifiés. Par sa résurrection, tu nous as délivrés du pouvoir de la mort. Par sa résurrection, Seigneur, oh Dieu, tu nous as délivrés de la domination du péché. Par sa résurrection, Seigneur, tu rends authentique notre foi. Ce n'est pas en vain que nous avons cru. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Par sa résurrection, cela a été démontré. Jésus est le sauveur de l'humanité. Il est le Messie, il est le libérateur. Jésus est celui qui intercède pour nous. Jésus est celui qui garantit notre résurrection et qui va nous ressusciter au dernier jour. C'est lui qui nous a régénérés pour une espérance vivante qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir, lesquels nous est réservé dans les cieux. Ce matin, Père, nous te disons merci. Nous te demandons de tendre ta main sur ton peuple, afin que, Seigneur, oh Dieu, ce peuple puisse vivre en ayant, Seigneur, les regards fixés sur toi. Que ce peuple puisse marcher la tête haute en sachant que son Seigneur est vivant. Il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est sorti du tombeau et il est monté aux cieux. Et là, il intercède pour nous. De là, il reviendra, Seigneur, pour nous chercher, nous, ses élus. Nous connaîtrons, Seigneur, la transformation pour nous qui serons vivants ce temps-là. Seigneur, pour ceux qui sont morts, ils seront ressuscités et transformés. Ensemble seront enlevés. Oh, quelle espérance glorieuse! Nous te bénissons, nous te remercions. Au nom de Jésus, donne-nous, durant le temps de notre pèlerinage ici-bas, de vivre pour ta gloire, de vivre, Seigneur, dans la perspective de ton retour et de la résurrection de nos bien-aimés. Seigneur, que ta grâce soit sur ton peuple, que ta grâce soit sur ton Église, que ta grâce soit sur tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et que, Père, que chacun soit heureux, que chacun se réjouisse. Seigneur, que nous ne puissions pas marcher la tête basse
parce que notre Seigneur, il est vivant. Au nom de Jésus, sois béni, Père. Au nom de Jésus, sois exalté. Au nom de Jésus, sois glorifié, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Souviens-toi aussi de celui qui ce matin prend l'engagement de marcher avec toi. Seigneur, merci de pardonner ses péchés. Merci de lui donner une nouvelle vie. Merci de lui donner, Seigneur, de connaître la résurrection qu'il y a en Jésus-Christ. Parce que nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses, mais tu nous as ressuscités ensemble. Oh Dieu, tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette parole, cette pensée autour de la résurrection du Seigneur, Jésus-Christ. Nous devons savoir que la mort et la résurrection du Seigneur ne sont pas des faits banals, mais ce sont des choses qui ont de l'importance et qui ont une conséquence non seulement dans notre Église, sur notre Église, sur l'Église en général, mais également sur nos vies. Que le Seigneur bénisse abondamment son serviteur. Alors, nous allons vous donner quelques annonces avant de se séparer. Retenez que notre frère Za Armel, notre prestataire, a perdu sa mère dans cette crise-là et l'enterrement a déjà eu lieu. Et nous prions les frères et sœurs de le soutenir dans la prière afin que notre frère soit réconforté, mais également comme nous avons l'habitude de faire vos offrandes en conséquence pour soutenir notre frère bien-aimé. Nous vous prions également de soutenir en prière notre diacre Krabé qui est bloqué en ce moment en Tunisie et n'a pas eu l'occasion de regagner Abidjan avant que les aéroports ne soient fermés. Donc depuis la crise, il est en Tunisie, séparé de sa famille. Il faut donc le soutenir dans la prière, prier pour lui, pour que le Seigneur puisse ouvrir en tout cas une voie, une porte pour lui, pour regagner sa famille. Priez aussi pour sa famille, pour que sa famille soit soutenue dans la prière. Nous vous demandons également de prier pour notre frère Djokoui, parce qu'il a l'une de ses sœurs qui est gravement malade, et nous croyons que la prière du juste a une grande efficacité, et en nous mettons ensemble pour prier, le Seigneur visitera cette sœur de notre frère Djokoui. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous tirons à la fin de notre culte. Nous voulons dire merci au pasteur principal, au pasteur Blas. Merci également à notre frère Théophile. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Vous allez vous incliner à la prière et nous allons terminer par la prière. Et je vais pour cela inviter le pasteur Blas qui va recommander chacun d'entre nous à la grâce de Dieu pour que notre semaine soit bénie. Notre Dieu et notre Père, nous voudrions te rendre toute la gloire, te célébrer pour ce merveilleux amour manifesté, Seigneur notre Dieu, à notre égard. Merci, Seigneur, toi qui as donné ta vie pour nous. Merci, toi qui es mort, Seigneur, sur la croix, afin que, Seigneur, par cette mort, nous ayons aujourd'hui la vie. Nous ayons le privilège, Seigneur, d'avoir accès à la vie, Seigneur notre Dieu, à la présence de notre Dieu. Que toute la gloire revienne à toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Je voudrais, Seigneur, notre Dieu, ce matin, te confier la vie de tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, chacune de nos familles, Seigneur, nous prions que ta main puissante repose sur nos vies, que tu gardes ces bien-aimés, Seigneur notre Dieu, Seigneur, qui sont de loin comme de près, que ta main puissante soit sur leur vie. Tu les gardes, tu les protèges, que cette semaine qui bientôt, Seigneur, qui commence bientôt, nous prions
Que cette semaine soit une semaine de paix, de joie pour chacun de nous. Glorifie ton nom dans chacune de nos vies. À toi seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.